Bienvenue à tous dans ce JT. Tout de suite, les titres de cette édition. Quand la rénovation urbaine change un quartier, c'est à Deuil-la-Barre, 2 tours effondrées et un quartier qui respire et des habitants qui retrouvent des commerces. Le changement a un coût, une opération à 97 millions d'euros pour le nouveau quartier de la Galatée. Les ventes de logements dopent le budget du département, mais pas suffisamment pour financer les dépenses obligatoires comme le RSA en progression. Le quartier de la Galatée à Deuil-la-Barre offre un nouveau visage. Depuis que les 2 tours sont tombées, le quartier respire. Et de l'avis des commerçants et habitants rencontrés, c'est une transformation positive. Le reportage de Christophe Rigaud. Voici 5 ans que les 2 tours centrales de la Galatée étaient démolies. C'était en mars 2011. Aujourd'hui, c'est un nouveau visage qu'offre ce quartier. La Galatée respire, le quartier est plus aéré avec une grande place, de nouveaux immeubles de taille raisonnable et de nombreux commerces en rez-de-chaussée pour le plus grand plaisir des habitants. C'est pratique, il y a beaucoup de commerces, à la boulangerie, à la boucherie, il n'y avait pas de boucherie ici. Donc c'est très pratique je pense. C'est très joli aussi, c'est très sympa. C'est un bon investissement parce qu'on est à 8 minutes de Paris. Voilà, donc on attendait que les commerces s'ouvrent et que tous les bâtiments soient livrés. C'est un atout pour tout le monde. Et ça a donné beaucoup de travail à nos jeunes. Je suis là dans une entreprise d'insertion et là ça a donné beaucoup. Cette rénovation m'a donné beaucoup de travail pour mes jeunes. Franchement c'est très bien. Ça met une jeunesse à ce quartier et ça nous enlève cette étiquette qu'on avait sur le quartier de la Galatée. Parce que c'est pas un mauvais quartier. C'est un bon quartier où on peut dormir les portes ouvertes et les voitures ouvertes et il n'arrive rien. Les commerçants, témoins du changement, sont au diapason des habitants. Le boucher connaît le quartier depuis 40 ans, tout comme la pharmacienne. Entre 1980 et maintenant, ça c'est évident qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Bon, et cette place qui s'est faite vu les démolitions de derrière, bon, c'est vrai que ça a entraîné, c'est plus grand, c'est plus joli, c'est plus vaste, c'est plus lumineux. On est heureux de la rénovation urbaine qu'il y a eu dans le quartier parce qu'elle en avait besoin. Et puis là maintenant, avec la nouvelle place de la Nation, avec les nouveaux commerçants, ça redynamise un peu le quartier, ça redynamise un peu la population. Au total, ce sont 10 commerces, dont un supermarché, qui ont poussé sur les décombres des anciennes tours. Et 351 nouveaux logements. En attendant une crèche, cette métamorphose doit permettre d'ouvrir le quartier sur la ville. C'est un grand changement vers le vivre ensemble, avec la participation de tous et l'intégration de ce quartier dans la vie de la ville. C'est ça l'objectif. On s'est aperçu que depuis un certain temps, ce quartier vivait un peu en dehors de la ville. C'est pour ça qu'on vient de mettre également une borne interactive pour que les gens aient tout de suite accès au site de la ville et aux éléments de la mairie qui est un peu éloigné. Voilà, c'est un des signes pour leur expliquer que ce quartier maintenant fait partie intégrante de la ville. Le changement de visage de la Galatée se poursuit maintenant en face de la nouvelle place. La démolition de cette friche commerciale est attendue pour la fin de l'année. Ici pousseront 173 logements étudiants, 55 logements sociaux et 55 logements en accession à la propriété, avec 2 nouveaux commerces en rez-de-chaussée. Et dans l'actu, les ventes de logements qui dopent le budget du département, les droits de mutation, c'est-à-dire les taxes que perçoit le conseil départemental sur chaque vente d'appartement ou pavillon, ont augmenté de plus de 26%. Une bonne nouvelle pour les finances, mais pas suffisamment, expliquent les élus, pour évidemment financer les dépenses obligatoires comme le RSA en progression. Je propose d'écouter Gérard Saint-Billy, c'est le vice-président en charge des finances au conseil départemental du Val-d'Oise. De là à dire que c'est la bonne santé financière du département, ce serait un peu raccourci, dans la mesure où parallèlement nous avons une baisse de dotation de la part de l'État qui se poursuit, avec une perte de 20 millions d'euros au titre de l'année 2015 et pareil au titre de l'année 2016, quand l'accroissement des droits de mutation que j'évoquais était de 36 millions d'euros. Donc vous voyez que c'est pas ça qui va faire l'équilibre budgétaire du département. Nous avons un accroissement des dépenses sociales par ailleurs, qui fait que tout ceci est extrêmement fragile, que nous continuons à engager des économies sur notre propre fonctionnement, mais que pour la bonne part de notre masse budgétaire, nous ne sommes pas vraiment les maîtres. Un mot de justice à présent pour vous dire que c'est ce mardi que la Cour de cassation examinait le pourvoi déposé par Michel Eden. Cette mère, je vous le rappelle, se bat depuis 12 ans pour que la justice reconnaisse la responsabilité des 2 médecins psychiatres dans le décès de sa fille Florence, hospitalisée à Moisselles pour dépression.
Condamnés en première instance, les médecins avaient finalement été relaxés par la Cour d'appel de Versailles. La décision de la Cour de cassation n'est pas attendue avant au minimum 1 mois. Dans l'actualité également, cette information, l'église d'Auvers-sur-Oise a besoin d'une bonne réhabilitation. Une réfection complète des toitures est nécessaire. Des travaux de réfection du monument qui ont un coût et que la seule ville d'Auvers-sur-Oise dit ne pas pouvoir assumer seule. Elle lance donc une souscription publique. C'est la Fondation du patrimoine qui centralisera les dons et déjà plus de 2000 € ont été enregistrés. Coût des travaux, 600 000 €. Du sport, en bref, Pontoise-Cergy devra faire fort en tennis de table pour s'extirper de la phase de poule de l'édition 2016-2017 de la Ligue des Champions. Je vous rappelle, le club a remporté la Ligue des Champions. Et donc le tirage au sort de la nouvelle compétition s'est déroulé à Vienne et les Pontoisiens retrouveront dans leur groupe 3 des 4 demi-finalistes de la compétition de l'an passé. Les Valdoisiens affronteront les Russes d'Ekaterinbourg, les Polonais de Grudziądz et surtout les Suédois d'Eslöv, contre qui ils se sont imposés cette année en finale. Pontoise-Cergy aura donc, on vous l'a dit, fort à faire, également parce que l'équipe est remaniée. Christian Karlsson et Jung Wang ont quitté le club, remplacés par Mathias Karlsson et Niagol Stionov. Voilà pour ces informations, ce journal se termine. Je vous en rappelle le principal titre. Quand la rénovation urbaine change un quartier, c'est à Deuil-la-Barre, 2 tours effondrées et un quartier qui respire et des habitants qui retrouvent des commerces. Le changement a un coût, une opération de 97 millions € pour le nouveau quartier de la Galatée à Deuil-la-Barre. Merci d'avoir suivi ce JT, à suivre la partie magazine. Ça s'agite autour de Théophile. Cet octogénaire vient de quitter son logement situé au 4e étage sans ascenseur pour emménager ici, dans une résidence pour personnes âgées. Un 30 mètres carrés fraîchement rénové. Et pour ce grand jour, Théophile est bien entouré. Il a fait appel à Gwendoline. Avec son équipe, elle aide les seniors et les personnes handicapées à déménager. À peine les affaires de Théophile déchargées par les déménageurs que Gwendoline et ses 2 acolytes sont déjà à l'œuvre pour les réinstaller. Donc là, on va essayer de mettre sur chacun des meubles les petites fiches avec ce qui était avant pour reproduire exactement la même chose. Le but, c'est que monsieur se ressente comme chez lui très rapidement. Donc là, on recrée son univers en fait. Voilà. C'est important ça ? C'est extrêmement important. En fait, il y a un phénomène qui fait que quand on est déraciné un petit peu de son lieu de vie, même si là on n'est pas allé très très loin, ses habitudes changent et donc il y a des risques de chute, il y a un risque vraiment de ne pas se sentir chez soi. Et c'est très important de se sentir chez soi. On est moins dépaysé quand c'est à peu près pareil. Gwendoline accompagne pendant, mais aussi avant et après le déménagement. Elle a aidé Théophile à faire du tri dans ses affaires et faire ses cartons. Certaines fois, les effets non conservés sont donnés à des associations ou même parfois vendus au bénéfice du client. Son entreprise propose aussi de régler toutes les démarches administratives qu'engendre un déménagement jusqu'à trouver une aide à domicile à son client du jour. Un ensemble de services qui soulage Théophile. Ça vous enlève une épine du pied, une grosse épine du pied, oui. Enfin, je sais que moi, je m'en serais pas sorti. Hein. Tout ce qui est paperasserie, je nage un peu. Tout seul, non, j'aurais pas eu la force. Non, elles m'ont bien rendu service. Hein, là, Gwendoline va même jusqu'à faire les présentations aux nouveaux voisins. Le coût de la prestation de Gwendoline varie en fonction du nombre de services choisis. Son entreprise, basée à Cormeilles en Parisis, intervient sur la région Île-de-France. Elle est en relation avec les collectivités et les centres d'action sociale. Elle est aussi partenaire depuis peu de la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui peut, sous condition, prendre en charge sa prestation à hauteur de 50%. C'est le cas de Théophile. Gwendoline se lance dans l'aventure il y a 4 ans.
L'idée est partie d'une expérience familiale avec le déménagement de ses grands-parents. C'était quelque chose qui leur semblait une montagne infranchissable. Et je me suis posé la question, parce qu'ils sont en Picardie, donc c'est assez loin, comment est-ce que je pourrais les aider dans ce projet-là, en faisant peut-être appel à des professionnels. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas de structure en France adaptée pour ce type de déménagement qui ont quand même la caractéristique de demander par exemple de faire du tri avant, d'être peut-être un petit peu plus à l'écoute, plus patient, de réinstaller, de faire plus de choses. Donc il n'y avait pas cette possibilité-là. C'est quelque chose qui est très très connu aux États-Unis. Gwendoline a reçu le prix Innovation solidaire du concours Créatrices d'avenir qui récompense les femmes chefs d'entreprise les plus prometteuses d'Île-de-France. Et son entreprise prospère. Gwendoline a même créé une seconde antenne dans l'Allier en Auvergne. Merci pour tout. Merci à vous. La Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, c'est le passage obligé de millions de touristes en visite à Paris. Mais Paris, c'est aussi ces petites adresses plus confidentielles, comme cette brasserie ou ce disquaire. Ce sont ces lieux qu'Anne veut faire découvrir aux touristes. Il y a un an, elle lançait son guide alternatif, baptisé Indie Guide, une application mobile qui recense 50 lieux atypiques et underground de la capitale. Quand on partait, on se disait toujours que ce serait hyper chouette d'avoir un guide qui mettrait en valeur des petits lieux comme les lieux qu'on aime quand on voyage, des petites librairies, des petits disquaires, des petits lieux pour voir des concerts. Mais nous, dans le Routard, il manquait justement ce petit piment en plus d'avoir des petits lieux sympas qu'on trouve justement pas dans le Routard. Je pense que quelqu'un qui part en voyage, il va forcément prendre un guide de voyage classique. Mais avec Indie Guide, ça va lui faire un petit complément pour s'il s'intéresse à la scène artistique, à la scène culturelle, aux petits lieux de créativité, etc. Ça va lui faire un petit complément pour découvrir cette facette de la ville. Depuis son lancement, Indie Guide s'est décliné dans 13 autres villes du monde entier. Chaque mois, un nouveau guide est réalisé. Chacun d'eux est l'œuvre d'un artiste, révélant ses endroits préférés dans sa ville. Le guide de Berlin, par exemple, il est écrit par un photographe. Le guide de Tokyo, il est écrit par une musicienne expérimentale. Le guide de San Francisco par une musicienne plus dans les sphères folk, pop. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelqu'un sur place qui connaît bien la ville, qui connaît bien la scène artistique, la scène alternative et qui va pouvoir donner ses recommandations de lieux. Donc c'est une sélection qui est forcément très subjective dans sa sélection, mais de manière générale, il y a un background très fort autour de la musique sur tous les guides. Donc ça, c'est un gros fil rouge entre tous les guides. Si vous voyagez et voulez sortir des sentiers battus, comptez 2 € pour un guide constamment mis à jour. Avec le succès grandissant de l'application, Indie Guide pourrait prochainement être publié en version papier. Le hérisson, comme chez lui, dans la ville de Saint-Prix, la ville très investie dans l'écologie s'engage pour cette espèce protégée, victime de prédateurs et du trafic routier. En Europe, on estimerait le nombre de morts sur la route à 700 000 par an. Depuis un an, les Saint-Priciens et habitants des alentours sont priés de ramener les hérissons trouvés mal en point pour qu'ils soient pris en charge. Les habitants qui ramassent des hérissons accidentés ou bourrés de tiques nous appellent. Et nous les dirigeons justement vers Faune Alfort, qui les soigne. Après, donc ils sont soignés pendant 3 semaines, 1 mois. Une fois remis sur pied, c'est ici qu'ils reviennent. Sur ce terrain municipal, 3 enclos ont été installés. Pendant quelques semaines, des bénévoles prendront le relais pour assurer une remise en liberté progressive, comme Carole, sensible à la cause animale, qui vient tous les jours. On vient le matin, donc à tour de rôle. On est chargé de voir si tout va bien, s'il mange bien. Donc on aura une pesée quotidienne. Et puis voilà, donc ça va durer à peu près une quinzaine de jours. Après, on va les relâcher, voir comment ils se débrouillent tout seuls. Jusqu'au jour où malheureusement on ne les verra plus, signe que pour eux tout va bien. Aujourd'hui, ils sont 3 à se partager cet enclos. Depuis un an, l'initiative a permis de relâcher 16 hérissons dans la nature.